Les fables de La Fontaine, livre premier. Le loup et le chien. Lecture avec le texte intégral, également dans la description de la vidéo. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, Sire Loup l'eût fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup, donc, l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui repartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien, vos pareils y sont misérables. Cancres, airs et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Rien d'assuré, point de franche lippée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez bien un meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens portant bâton et mendiant. Flatter ceux du logis, à son maître complaire. Moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. « Qu'est-ce là ?» lui dit-il. « Rien. »« Quoi, rien ? Peu de choses. Mais encore ? Le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. »« Attaché ?» dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ? » ?»« Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je n'en veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. » Morale. Dans ce texte, la morale est implicite. Rien ne vaut la liberté, pas même un trésor. C'est un loup maigre qui demande à un chien gras comment il fait pour manger aussi bien. Le chien explique son métier de chien de garde, tout en énonçant la nourriture excellente et les conditions de vie qu'il reçoit pour salaire. Le loup semble prêt à vouloir faire comme le chien. Mais il remarque une pelure au niveau du cou du chien et un collier. Le chien explique au loup qu'il est attaché parfois, mais ce détail l'importe peu puisqu'il est bien nourri et choyé. Le loup n'accepte pas cette perte de liberté. Ainsi, il prend la fuite, préférant rester libre, malgré la difficulté à trouver parfois de la nourriture. Il ne donnerait sa liberté pas même contre un trésor. Dans cette fable, le loup a un symbole de liberté, alors qu'il est habituellement, dans les autres fables, un symbole de cruauté et de force brute. Le chien garde son profil d'animal fidèle, si fidèle que d'être attaché ne le dérange pas. Chers auditeurs, abonnez-vous et activez la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos de ma chaîne Fables, Contes et Poésie.